Ici, aujourd'hui, Maintenant, il est temps de penser à demain. RSE, stratégie carbone. Je m'engage pour le futur de mon entreprise. Quand l'UPE est venu me parler de ce projet, j'ai assez vite accroché parce que je me suis dit que ça faisait vraiment partie de nos missions d'aider les entreprises plus petites à aborder cette question du développement durable. Non pas qu'on ait le sentiment que nous-mêmes nous soyons des exemples, on a des tas de choses à améliorer, mais on avait quand même franchi un certain nombre d'étapes et on a pensé qu'à l'aide d'autres entreprises locales d'une certaine taille, ça pouvait apporter une aide décisive auprès de plus petites entreprises qui, on le sait, ont déjà beaucoup de choses à faire pour arriver à sortir de leur situation concurrentielle, d'arriver à surmonter tous les écueils que l'on connaît, les écueils administratifs, les écueils financiers de toutes sortes. Se rajoute cette question du développement durable qui pour certains peut être vécue comme une contrainte, mais qui en fait, si elle est bien prise, peut aussi aider pour ce développement. Et c'est ça qu'on a essayé de faire partager dans ce parrainage. Grâce à la RSE, réussit à répondre à des appels d'offres de certains de nos gros clients, dont certains à l'export, et qui nous demandaient en fait tout un tas de critères RSE. Et grâce à la démarche Performance Globale 06, on a su en fait répondre là où il y a un an, certainement qu'on aurait eu beaucoup plus de mal. Et ça nous a permis concrètement d'avoir des marchés et donc également de sensibiliser tous les collaborateurs, de voir que la démarche RSE était aussi source de business. Donc sans cette démarche, en fait, tu n'aurais pas su répondre à l'appel d'offres? Tout à fait. À la fois, on n'aurait pas su répondre à l'appel d'offres, et à la fois, quand on a été visité par les clients, ils ont pu mesurer que ce que l'on avait répondu était mis en place dans l'entreprise et correspondait aux critères qu'ils cherchaient chez leurs fournisseurs. Oui, c'est ça qui est important, que j'ai découvert aussi par rapport à Performance Globale 06, c'est que nous, on ne communique pas assez sur ce qu'on fait. On fait, comme je disais tout à l'heure, tout à fait naturellement du respect de l'environnement, mais on ne communique pas du tout là-dessus. Et quand il a fallu répondre, comme tu le dis, aux appels d'offres, on s'est aperçu qu'on faisait énormément de choses. Ouais. Et là, on est en train de formaliser justement tout ce qu'on fait, on est en train de formaliser. Alors moi, on n'a pas d'appel d'offres en fait. Nous, c'est plus petit ou un marché plus restreint en fait. Mais par contre, ça s'est mis en place au niveau de tout ce qui est audit. Au niveau des audits fournisseurs, des audits clients. Maintenant, on est capable de leur sortir parce qu'on a mis en forme justement, on a mis sur papier ce qu'on fait. Et c'est vrai que ils sont, on va dire, épatés, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils sont agréablement surpris de ce qu'on arrive à faire en étant une petite structure. Voilà, et tout ce qu'on a mis en place, est-ce que c'est respecté. Et ça, c'est grâce à Performance Globale 06. Didier et vous, chez OPS2, comment se passe l'action Performance Globale après 6 mois de bilan? On a décidé de réaliser un document qui sera à destination à la fois des entrants et de ceux qui sont les collaborateurs actuels pour vraiment formaliser les choses qu'on avait déjà en fait intrinsèquement dans notre entreprise. Je pense que chez toi c'est pareil, non? Oui, tout à fait. On s'est rendu compte au bout de 6 mois qu'on avait, après le diagnostic, qu'on avait déjà des actions qui étaient mises en place chez Algora. Ça a permis de les mettre en évidence. Donc par exemple, on a vraiment bien formalisé un livret d'accueil des nouveaux arrivants dans la société et ça permet surtout d'avoir une transversalité de l'information dans la société, une diffusion de l'information, c'est-à-dire que demain il manque du personnel dans l'entreprise n'est pas pénalisée étant donné que ce livret d'accueil et ces procédures, toutes ces procédures permettent à l'entreprise de fonctionner. Chez ICOT, c'est vrai qu'on est aujourd'hui 10 salariés, on est 8 personnes à travailler en R&D, donc la R&D est un point très très important, c'est quand même notre cœur de métier. On a construit des collaborations universitaires avec l'université de Nice, Sophia Antipolis, sur tout ce qui est matériaux de surface, avec l'université de Lyon pour tout ce qui est nouvelles matières premières d'origine végétale, et avec l'ITEC pour la partie application peinture. On a pu constater effectivement 2 types d'attitudes de façon très très claire dans les entreprises. Il y a celles qui
se sont appropriés les sujets au fur et à mesure qu'on les a évoqués et qui tout de suite, voilà, signaux faibles, tac, tac, ah bah tiens, ça pourrait être quelque chose de très intéressant, je vais le faire tout de suite, je vais le mettre en application, parce que c'est des choses qui mobilisent pas des grosses ressources chez moi, et c'est très naturel, et c'est très impliqué, et je crois qu'on peut dire ça avec Nicolas. Et puis de l'autre côté, effectivement, bah, c'est aussi une démarche qui est tout à fait respectable et très intéressante, comme celle de Stéphanie, qui est de dire, moi j'attends d'avoir un bilan général, global, pour voir ce que je vais pouvoir en tirer, et donc j'attends mes résultats de ce travail. C'est ce que j'ai clairement dit dans la charte qu'on a pu signer au début, à savoir que c'est peut-être simpliste, mais moi je suis une petite structure, moi je veux être prise par la main. Et on me dit, par exemple, je pense à mes fiches de pénibilité au travail, voilà, Stéphanie, tu peux t'adresser à tel organisme, ou si tu peux pas, il y a ceci, il y a cela. Moi je ne sais pas faire. Mais par contre, je suis prête, éventuellement, on me dit, il y a une société qui sait le faire. Je me suis adressée pour cette partie-là. Le retour d'expérience est très important. Et effectivement, 8 mois, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Je pense qu'on a tous mis le doigt sur des choses qui ne fonctionnaient pas. Et après la mise en place, prend du temps. On a commencé un certain nombre de choses. Et voir des actions ou des résultats concrets, ça devient, pour l'instant, difficile de les percevoir. L'expérience de chacun est différente et effectivement on peut se servir de ce qu'ont fait les autres, et c'est notamment ce qu'on fait avec les parrains, et se rendre compte par exemple chez Virbac ou chez EDF par exemple, la démarche qu'ils ont entreprise depuis des années, ça donne beaucoup d'idées, et se dire bon ben on est qu'au début, et même si on voit rien de concret pour l'instant, on est sur la voie. Zipeo, c'est une jeune société créée en 2010, éditeur de solutions logicielles pour la performance environnementale et sociétale des organisations. Et notamment, on fournit une solution pour la gestion de l'indicateur carbone et une solution qui va permettre de réaliser des diagnostics RSE. C'est des solutions sous forme de plateformes collaboratives qui permettent aux employés des entreprises de s'intégrer complètement dans les démarches qu'elles entreprennent. Donc le rôle d'Izipeo au sein de l'opération performance globale, il se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que nous fournissons la plateforme qui est utilisée pour les 2 diagnostics carbone et RSE. Le second niveau, c'est que nous travaillons également sur la partie bilan carbone et sur tout ce qui est stratégie de collecte des données, puisque la grande difficulté du bilan carbone, c'est de collecter les données. L'intérêt de l'opération, et surtout nous, les valeurs qu'on a pu apporter à cette opération, c'est le fait qu'on a pu mettre en place une plateforme qui permettait à l'ensemble des entreprises de partager leur expérience. Et donc on a mis vraiment l'apport, l'intelligence collective au service du développement durable. Performance globale 06, la réponse de l'UPE 06 aux entreprises du territoire des Alpes-Maritimes pour un développement économique durable.